On a rarement été aussi contents de quitter un endroit. On était super bien là, à Fernandina, c'est juste que on a passé 2 semaines là-bas. Puis ben, c'est pas ça le but du voyage, fait qu'on veut continuer, on veut avancer. On est vraiment content d'enfin avoir pu avancer. Ça faisait un peu plus que 3 semaines, je crois, qu'on avait quitté l'intracostal. On a fait plusieurs sauts par la mer. La dernière fois qu'on a été dans l'intracostal, c'est quand on a pogné le fond. On est de retour dans les petits passages, l'eau pas trop belle, puis l'eau vraiment pas profonde. On a appris, on fera pas 2 fois la même erreur. On a attendu, on est parti un peu plus tard pour que la marée soit assez haute parce qu'il y avait un passage qui disait 5 pieds à marée basse. Puis on a téléchargé les traces de Bob, fait que on s'est fié à ça pour la route aujourd'hui, puis ça a super bien été. Je suis en train de faire le montage, puis pour ceux qui sont comme c'est qui Bob, c'est des itinéraires que tu peux télécharger directement sur ton application de GPS, comme Navionics ou Aquamap. Ça permet de savoir exactement où il faut passer. C'est bien pratique dans l'intracostal. Par exemple, quand on est resté pris dans le fond, il y a plusieurs vidéos. Si on avait suivi la trace de Bob, on aurait vu qu'il fallait passer un peu plus à droite, puis on aurait été correct. On a fait une petite navigation de 4 heures, je crois. On devait aller un peu plus loin, mais on s'est arrêté à un quai gratuit, proche de Jacksonville. Puis on est vraiment bien ici. On s'est arrêté avec Pinaki. On va rester là pour la nuit. Puis demain, on repart pour Sainte-Augustine. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été à un quai. Je pense que la dernière fois qu'on a été à un quai, c'est à Catskill. La dernière fois qu'on a été à un quai, c'est quand on est rentré dans l'intracostal en Virginie. Ça fait vraiment longtemps. Puis ça fait vraiment du bien d'être à un quai. En plus, vu qu'on est avec Pinaki, on va sûrement aller souper là-bas. C'est vraiment facile, tu débarques de ton bateau, tu vas là-bas, tu débarques, tu t'en viens. T'as pas besoin de descendre le dinghy puis tout. Ça fait du bien puis ça fait différent. Notre génois fait tellement pitié. Il est en bon état, c'est juste qu'il est trop long. Pourquoi il est trop long, c'est vraiment une longue histoire. On est à Sainte-Augustine. Ici, il y a un magasin de voiles et de pièces usagées. Et on va aller voir, puis on va essayer de trouver peut-être un génois qui pourrait fitter sur notre bateau.
Il y avait tellement de choses, mais on n'a rien trouvé qui faisait notre bonheur. Puis, les quelques voiles qu'ils avaient en stock fitaient pas sur notre bateau. On a profité du chemin du retour pour visiter un peu la ville. Puis on s'est arrêté pour manger la deuxième meilleure pizza des États-Unis. Sainte-Augustine, c'est la plus vieille ville de la Floride. Il y a beaucoup d'activités à faire, beaucoup d'histoires, de musées. Puis on était loin d'être les seuls touristes. On est allé au Cell Exchanger à Sainte-Augustine. C'est une place des pièces usagées, un peu comme le Bacon Cell qu'on avait été à Annapolis. Puis, il y avait pas grand-chose. On se dit, il y avait plein de stock, mais il y avait pas grand-chose d'intéressant. C'était vraiment du vieux stock, du vieux bateau. On pensait avoir trouvé peut-être une voile. Finalement, non. La seule affaire qu'on a trouvée, drapeau de courtoisie des Bahamas. Donc, c'est ça de plus. On est prêt à aller aux Bahamas. Il reste juste à se rendre, comme on dit. Ça va souper au restaurant. Un petit dernier restaurant avant la traversée aux Bahamas. Après ça, on va aller au musée de la tortue. T'es rendu une sorcière. Là, t'es un chevalier. T'es mort? Ouais. Ah, c'est pas plein. Ouais. Hier, on a eu bien du fun. Aujourd'hui, on fait les tâches plates. On va remplir le propane qu'on n'a pas rempli encore depuis qu'on est parti. On a voulu faire remplir notre bouteille de propane. Puis notre bouteille est spéciale. Puis il y a un gauge dessus pour voir comment il reste de propane dedans. Elle est vraiment vieille. Puis là-bas, ils n'ont pas voulu la remplir. Il aurait fallu changer la valve. Puis ils font pas ça là-bas. Celle était bien déçue parce que on a dû acheter une nouvelle bonbonne à 60$. Puis il n'y a plus de petit gauge dessus, fait que on peut pas savoir quand il y en a plus. Mais bon, c'est la vie, hein? On est retourné au magasin de pièces usagées parce que hier, Celle a spoté un barbecue vraiment pas cher. Puis notre barbecue, la plaque de métal qui est comme dans le fond du barbecue, qui répand la chaleur égale, est partie en miettes. Puis en tout cas, ça va vraiment mal, là. Les flammes ils montent jusqu'à la grille, puis ça chauffe tout pas égal. Fait que Ced, il tenait au nouveau barbecue pas cher qu'il a vu. Fait qu'on a arrêté, on est allé le chercher. Là, il est en train de le nettoyer, puis je pense qu'il va être vraiment sa coche. Puis il est un peu plus gros aussi, fait que ça va être bien parfait pour faire des gros poissons. Il est un peu plus long sur la largeur, je trouve. Un effet d'optique. Lui qui est plus mince. Ben, il est beau. Puis il va cuire la bouffe égale.
Si vous voulez nous encourager, vous pouvez mettre un like, partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne. On tient à remercier tous nos membres Patreon et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.